Romain, bonjour. Bonjour. Romain, tu as quelque chose, une façon particulière d'utiliser le ruban adhésif. Oui, Pourquoi? exactement. Alors moi, mon objectif, c'est de pouvoir sensibiliser d'informer les publics sur l'utilisation raisonnée du plastique. Et j'utilise du plastique pour pouvoir mieux en parler. Et donc l'idée, c'est de pouvoir faire des ateliers d'initiation à ce que je pratique, c'est le tape art, l'art du ruban, ça s'appelle. Merci. C'est une pratique qui vient du street art et que je détourne aussi, comme le ruban adhésif, dans le sens où le ruban adhésif et le street art sont faits pour être éphémères, pour être un temps dans la rue et après on les enlève. Et moi, j'en fais des objets, des objets de décoration et des bijoux durables. Et le petit détail, c'est que j'utilise un type de plastique que je choisis, c'est-à-dire du polypropylène. Exclusivement du polypropylène, dans le sens où c'est un ruban adhésif qui est fait, un plastique qui est fait à base de cellulose de maïs. Et qu'on retrouve. C'est du cellulose de maïs. Donc c'est écologique à quelque part. C'est utilisé dans tout ce qui est produits alimentaires, produits pour les nourrissons, produits médicaux, dans le sens où il n'y a pas d'émanation de produits toxiques, de perturbateurs endocriniens, d'antimoine, etc. Ce qu'on peut retrouver par exemple dans les bouteilles d'eau, comme là. Oui. En fait, j'utilise des différentes plaquettes pour pouvoir informer les gens sur les déchets dans la nature, la longévité des déchets dans la nature, dans les océans. Et voilà, essayer d'un petit peu de sensibiliser les publics que je rencontre sur le fléau qu'est le plastique. Voilà. Et donc j'essaye en même temps de pouvoir faire pratiquer le tape art pour me faire plaisir, voilà, comme sur les paires de boucles d'oreilles. Et dans les sculptures, j'essaie de sculpter des animaux, C'est magnifique ce que vous faites, hein. Merci. C'est magnifique. Des éléments naturels pour montrer ce que je voudrais pas voir plus tard, c'est notre nature en plastique. Mais alors, c'est merveilleux ce que tu es en train de me dire. Tu es en train de me dire que le plastique est écologique à quelque part. Il peut se recycler normalement. Alors, si on utilise, si on sait ce qu'on utilise, c'est beaucoup mieux. Et en fait, le principe, c'est pas forcément du plastique. Je dis pas qu'il faut utiliser du plastique, bien au contraire. C'est si on utilise des matériaux, il faut faire en sorte de ne pas acheter des déchets, mais d'acheter des choses durables, de consommer du durable et non pas du jetable. C'est pour ça que vous avez expliqué qu'avec une cage d'hamster, vous faites un présentoir à bijoux. Par exemple. Voilà, par exemple. C'est une application. Je fais beaucoup de récupération pour moi personnellement, et j'essaie de faire de la récup, même pour c'est une plaque de plexi que j'ai récupérée et j'ai fait ça dessus. J'essaie de faire différentes choses comme ça. Par contre, le ruban adhésif, je l'achète moi pour pouvoir faire mes ateliers et mes bijoux et mes sculptures, mais je choisis précisément quel type de plastique j'utilise. Il y a le logo que vous pouvez retrouver là, le PP5. C'est voilà, tout ce qui est EcoCup, EcoCup, Tupperware et autres, c'est du PP5. Donc quand on achète quelque chose en plastique, alors pourquoi on fait pas tout en PP5? Pourquoi on prend des plastiques qui ne se recyclent pas, qui polluent la planète, alors qu'on pourrait tout faire peut-être avec ce plastique-là? Ça, c'est une bonne question. Il faudrait demander ça au lobby. Voilà, bon, j'ai une bonne réponse. Alors, vous faites des choses extraordinaires. Par exemple, là, vous avez fait un dé. Donc, le dé, c'est du scotch. C'est ça, c'est du ruban adhésif, oui. Ruban adhésif, pardon. Je suis en train de donner une marque, là. C'est ça. Et en plus, moi, je n'utilise pas cette marque-là. J'utilise la marque 5 étoiles. Enfin, ça s'appelle 5 Star. Ah, c'est une marque, d'accord. C'est une marque qui m'a permis de pouvoir trouver du ruban adhésif de ce type-là. En polypropylène. Et là, par exemple, les boucles d'oreilles, c'est du polypropylène aussi. C'est ça. Tout ça, c'est du... Là, c'est par biomimétisme, on peut dire ça. C'est comme les coquillages, c'est des couches et des couches d'une matière de silice qui rend l'objet très très dur. Ou c'est le même principe qu'une feuille et un bottin. C'est indéchirable et donc en fait, ce sont des couches les unes sur les autres de ruban adhésif entre lesquelles je mets des pigments de couleur, des encres, pastels, gel et autres, pour pouvoir jouer avec la luminosité, la transparence, le relief. Il n'y a pas deux pareils, hein. Vous avez fait des petits paysages de montagne avec la neige, c'est extraordinaire. Il n'y en a pas deux pareils. C'est de la gravure inversée, en fait. Je mets les différents pigments et puis après, avec un scalpel, je gratte la matière pour avoir les contours que je souhaite. Et au final. Ouais. Et alors, vous donnez des cours, comment que ça se passe? Parce que c'est bien, là, vous me parlez du polypropylène. Bon, moi, je commence à comprendre de quoi il s'agit. Mais on se voit, on se tutoie, mais c'est pas grave, on se comprend. Vous donnez des cours aux gens, comment vous les sensibilisez quand même? Je propose des ateliers d'initiation pour découvrir le tape art, la sculpture. Et donc j'initie en faisant des petits volumes comme ça.
et je fais en sorte sur 1 heure ou 2 heures, selon le temps imparti, de pouvoir donner toutes les étapes aux différents publics pour qu'ils puissent le refaire chez eux après. Donc, et ensuite, si les gens veulent savoir faire des choses un petit peu plus complexes, comme les différentes sculptures que je fais, eh ben, je propose aussi des cours. Alors actuellement, je n'ai pas de local pour pouvoir proposer des cours dans un lieu d'accueil. Soit je peux le faire ici, voilà, sur Conflans. Par beau temps. L'endroit est magnifique en plus, hein, pour faire des cours. Je cherche actuellement un parasol pour pouvoir être à l'ombre. Évidemment. Et sinon, je fais ça chez l'habitant. Voilà, selon les commandes. Voilà. Et vous utilisez tout, là, je vois, vous utilisez même du papier, vous faites des origamis. Oui, pour aller mettre vos bijoux. Donc ça, c'est aussi c'est pas de la récupération. Non, de la transformation. C'est ça. Voilà, en fait, pour aller jusqu'au bout de ma démarche, je vends pas les bijoux dans les pochettes plastiques. Je vends ça dans des pochettes en origami que je fais moi-même. Voilà. Alors, j'explique une chose quand même aux gens qui nous suivent. Romain fait de la sculpture. Bon, c'est un artiste, il sait dessiner. J'ai vu ce qu'il a fait comme dessin, des peintures, c'est magnifique. Il fait de la sculpture, mais la finalité, c'est d'amener les gens à une, une écologie. Comment on utilise les plastiques, comment on n'achète pas n'importe quoi finalement. Essayer de prendre conscience qu'on utilise du plastique, on consomme du plastique tous les jours. Et il y a beaucoup de plastiques qui vont dans la nature, qui se retrouvent dans la nature ou qui ne sont pas recyclés. Et l'idée, pour moi, c'est on fait de plus en plus attention à ce qu'on mange, sans huile de palme, sans OGM, etc. Mais ce qu'on consomme comme plastique, les gens ne font pas attention parce qu'on n'est pas sensibilisé à ce niveau-là. Par exemple, si on achète une voiture, c'est des kilos et des kilos de plastique, mais il n'y a pas de logo sur les plastiques. On ne sait pas s'ils émanent des produits toxiques ou autres, et s'ils sont recyclables, ou s'ils ont été recyclés, sachant que les 3/4 des produits recyclés, on prend du plastique non toxique, comme ceux que j'utilise, et du toxique, et on en fait des objets avec recyclés, mais qui sont toxiques, comme les jouets pour enfants, entre autres. Ça arrive. Les jeux pour enfants, donc, peuvent être fabriqués avec d'autres matières plastiques. Malheureusement. Et s'il n'y a pas de logo, on peut a priori déduire que le plastique n'est pas sain ou sûr en tout cas. Et sur les logos, donc sur un jouet, il n'y a pas de logo de l'origine du plastique. S'il y a un logo, on peut savoir quel type de plastique c'est et ce qu'il y a dedans. Et s'il n'y en a pas, voilà, on peut se dire qu'on peut avoir un doute. Eh ben moi, je suis grand-père, je vais vérifier les jouets de mon petit-fils pour voir quel plastique il utilise. C'est moi qui vous remercie, Romain. Bonne continuation. Et puis alors, on va mettre un lien. Donc, vous avez une page Facebook ou un site internet? J'ai un site internet. Je n'utilise pas les réseaux sociaux, contrairement à vous, mais merci en tout cas de la promotion que vous me faites. Mais voilà, on peut me retrouver ce que je fais sur le site pinast.com, pinast.com. Ben écoutez, j'arrive pour mettre un lien sur votre site si les gens sont intéressés. Alors, bon, les gens peuvent venir ici pour prendre des cours avec vous. Si vous déplacez, jusqu'à quelle distance? Vous me dites que vous n'avez pas de voiture, vous êtes contre la voiture, vous. Alors, ça fait 14 ans que j'ai arrêté de conduire, effectivement, mais j'utilise les transports en commun, le covoiturage et autres, justement, pour partager un petit peu les voitures de chacun. Donc, c'est pareil, je suis écolo en beaucoup de sens. Jusqu'au bout des ongles, comme on dit. Voilà, mais je me déplace, voilà, en Rhône-Alpes, il n'y a pas de souci. Donc c'est des gens, par exemple, je sais pas, ça peut être une école, c'est une association. Ça peut être un festival, voilà, à valeur écologique. Ça peut être dans les écoles, les centres de loisirs. Je suis animateur BPGEPS, voilà, de mes deux métiers, animation culturelle. Donc c'est pour ça que je propose des ateliers et que je peux me déplacer et m'adapter aux différents publics. Ça peut être des enfants, comme des parents-enfants ou des personnes âgées. Il n'y a pas de problème. C'est super. Merci beaucoup, Romain. Merci à vous. Merci. Ben, on va transporter, on va faire tout ça. Et puis, moi, je vois que notre caméraman a des soucis. Elle est en train de nous filmer les pieds. Alors, elle va lever le bras. Regardez, elle arrive à nous retrouver. Eh ben, écoutez, merci à tous. Romain, bonne continuation. Merci pour tout ce que vous avez appris là aujourd'hui. Merci beaucoup.